Donc, séance précédente. Que s'était-il passé? Ah oui, c'était une interlude, où vous, vous étiez affronté avec les défenseurs de cette immense salle du mausolée de l'empereur de Qin, des soldats de terre, d'autres défenseurs, des étrangers du pays de Wa. Vous vous en êtes sorti en y laissant quelques plumes, mais rien que vous ne puissiez soigner grâce aux capacités d'Erin. Vous avez après pris le temps de discuter parce que vous étiez bien obligé à l'éruption d'une barrière vous ayant bloqué dans la room pendant de longues heures. Ça aurait dû être plusieurs jours, mais grâce aux capacités nécromantiques de ce romantique de Philippe, wink wink avec Soraya, et ainsi que les capacités un peu plus innées de Idaho à casser les couilles du monde, vous êtes parvenu à brusquer la concentration de Xufu et de mettre un terme à ce purgatoire qui faisait poindre le risque que, à l'issue de cela, ben, vous ayez déjà les ennemis qui vous tombent dessus alors que vous n'avez même pas engagé le rituel avec Yud, ce qui aurait été on ne peut plus problématique pour votre avenir professionnel. Mais reste que pendant que Yoon, Erin, Lin Sao, Cordelia sont partis devant faire leur petit rituel, vous avez eu un moment de répit où vous pouviez aller discuter avec qui de droit, qui vous souhaitiez. On en était donc là. Donc, qui veut commencer? Je te laisse commencer, Jean. Allô. Oui, oui. Eh bien... Je n'étais pas prêt, ce n'était pas prévu que j'allais dans ce solo. Exactement. Non, à vrai dire, la seule personne à laquelle moi je veux parler, sauf si quelqu'un d'autre veut venir me discuter avec moi, c'est Irène. Ok. Via Irène Phone. Mais je sais même pas si on peut utiliser l'Irène Phone et si ça ne comporte pas des risques vu la situation et l'endroit dans lequel on se trouve. Bah écoute, peut-être que la conversation sera interceptée, t'en sais rien. Il peut tout se passer au pays de la paranoïa, Dans laquelle Idao réside. dans laquelle Idaho réside. Mais est-ce que sortira-t-il son cellulaire malgré cela? Oui. Ok, très bien. Du coup, Il prendra le- tu composes le numéro. Oui. Et tu finis sur le répondeur. Ah. Non, je plaisante. Bah écoute, t'arrives à créer le contact avec Irène. Donc bah tu vas commencer par ben, laisser passer ton petit message pour la surprendre alors qu'elle sera certainement en train de lire tu ne sais quel bouquin ou faire quelle activité à un moment particulièrement tendu en période de crise au sein du divan. C'est le moment où tu parles. Allô, oui. Oui, c'est mieux avec vous. En fait, mon micro a des soucis techniques en ce moment. Je sais pas pourquoi, Attends. des fois il merde. Je sais pas pourquoi. Il faut que je m'occupe de ça. Je sais pas ce qui se passe. Ça a l'air. Est-ce que t'as un micro filaire? Ah. J'ai l'impression qu'il y a un faux contact en fait. Oui. Parce que il y a un splutch qui fait que on t'entend plus. Et là, on va entendre un splutch qui va apparaître quand ça va remarcher. Voilà, exactement. Voilà, Ok. là ça marche. Bah ouais, je sais pas, c'est chelou. Faudrait que je m'occupe de ça. Parce que c'est pas au fil, c'est au micro en tant que tel. Donc je sais pas trop. Ok, Bref. donc ne le fais pas bouger. Ouais, ouais, non mais t'inquiète. Et donc je disais, quel temps fait-il à Istanbul? Idaho? Oui. Eh bien, il fait nuit. Le ciel est découvert. Attends, ne bouge pas, je sors.
Sans doute, sans doute quelque part, elle va certainement se poser à un balcon et elle te décrira le temps qu'il fait à Istanbul. Même si c'est une manière d'engager la conversation un petit peu étrange, mais elle se prête au jeu. Comment vas-tu, Irène? Je me porte bien. Par ici, c'est plutôt tranquille. Et de votre côté, je suis soulagé d'entendre ta voix. Cela faisait un moment. Oui, les choses se sont quelque peu complexifiées. Où en êtes-vous? Porte de la mort. Nous tenons notre dernier carré contre le Function Dao pendant que Yoon essaye de se débarrasser de son dragon. Vous y êtes finalement. Oui, Comment est la situation? désespéré, À ce point, mais c'est là que nous avons le plus de chances de survie. ce ne sont pas des mots que j'apprécie d'entendre. J'aimerais t'en apporter de meilleurs, mais les présages ne sont pas en notre faveur. Est-ce que, au moins pour le moment, tout le monde va bien? Pour le moment, tout le monde va bien. Flora est en sécurité. Elle est loin d'ici. Je vois. Je pense que les autres t'adresseront aussi quelques mots. Tu ne me fais pas des adieux. Je n'y compte pas. Mais sait-on jamais. Ce n'est définitivement pas une conversation que j'aime tenir. Mais j'espère te connaître assez pour, eh bien, que tu ne te laisses pas aller à des pensées trop pessimistes qui retireraient en toi la volonté nécessaire pour dénouer le nœud, aussi mêlé soit-il, devant toi. Non. J'ai trop de choses à faire pour mourir maintenant. Mais ce serait idiot de croire que ça ne peut pas arriver. Et si ça devait arriver, eh bien... C'était important pour moi de passer quelques instants en ta compagnie avant. Amal va bien. J'allais te demander, mais je sais qu'avec toi, il ne peut qu'aller bien. Pour être parfaitement honnête, elle est un peu compliquée à gérer. Comment ça? Rien de bien méchant, simplement la mauvaise influence de Flora. Ah, Elle est très difficile à tenir en place. j'étais comme ça à son âge. Très curieuse. Comme son père du coup. Mais heureusement, Talia m'aide beaucoup. Elle a pris la posture de la grande sœur. Et cela l'aide à gagner en maturité. Je suis sûr qu'elles se sont trouvées toutes les deux. Et l'influence de Talia sera on ne peut plus profitable par rapport à celle de Flora. Je pense que ça l'aidera à trouver un équilibre qui, je crois, est très important à cet âge-là. Les enfants, ce n'est guère vraiment, eh bien, quelque chose à quoi je suis très habitué. À qui le dis-tu? Mais n'étant pas directement impliqué dans les affaires du divan, pour un peu, mon quotidien ressemble à une intermède des vacances où je peux prendre le temps d'étudier. Alors, on demande souvent mon service et je trouve toujours le moyen de me laisser déborder avant même de m'en rendre compte
Mais C'est tellement toi. j'arrive malgré tout à faire mes nuits. C'est un progrès par rapport à une époque. Rien à voir avec la pression telle que nous la subissions alors. Je ne sais pas si je t'ai déjà remercié par rapport à ça, pour cette petite adresse. C'est à ça que sert la famille. J'espère voir le restant de la famille nous rejoindre bientôt. Je l'espère aussi. J'aimerais que Amal puisse te voir. Elle ne comprend pas vraiment, mais bien, la notion de parent. Je pense que ça lui ferait du bien. J'essaierai. Je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Mais vu ce qui nous attend, je ne préfère rien promettre. As-tu trouvé des réponses par rapport à Vangenza? Non. Je sais juste qu'elle est encore vivante. Quelque part. Je vois. Au moins tu n'es pas laissé sans espoir. Je ne sais pas ce qui est pire, finalement. Qu'elle ne soit plus en vie. Au moins, elle n'aurait pas à souffrir. Vu là où elle est. Dis-toi que lorsque tu la verras, elle pourra se reconstruire. J'y veillerai. Le pire n'est jamais d'être vivant, aussi pénible puisse être l'existence en certains jours. C'est une façon de voir bien optimiste. Pour autant, j'y prête une grande foi. D'autant plus maintenant que Eva est revenue. Elle-même est passée par des souffrances incommensurables, mais à présent, elle a trouvé son refuge, sa stabilité. Elle se reconstruit. Il en sera de même pour Vengenza. Je suis contente pour vous deux. Ça m'a fait plaisir de te reparler. Un plaisir partagé. N'interprète pas cela comme mes adieux. Non, je sais. Et tu seras la première informée si nous survivons à ça. J'attendrai patiemment ton message en ce cas. Oui. À bientôt. Bon courage. Merci. Tu... Voilà. Du côté de Philippe. Allô, Je t'écoute. dring dring, ça ressonne. Ok. Bon, là, elle s'y attendait. Irène, Philippe, c'est toi? c'est moi effectivement. Il est un peu plus surprise par Idao, mais après qu'il m'ait parlé, je me doutais que je t'entendrais. Il m'a dit que tu allais bien. Aussi bien que je puisse aller effectivement. Il m'a également dit dans quelle situation vous vous trouviez. Alors tu sais à quel point la situation est critique. Je sais également que
Idaho a pour nature de voir les choses peut-être parfois un peu trop sombrement. J'aimerais croire que ce ne sont que des exagérations. Eh bien, je pense résumer la chose de façon objective en disant que nous avons le désavantage du nombre et le désavantage de la force de frappe, et qu'il ne s'agit pas tant de gagner que de gagner assez de temps jusqu'à ce que ce soit fait. Donc, il va s'agir de survivre, j'imagine. Gagner du temps. Avez-vous une échappatoire? Quelque chose qui permettra de vous dégager du conflit une fois que Yun aura atteint son objectif? J'ai quelque chose. Mais oui, essentiellement, il s'agit de lui gagner du temps pour ce rituel et de repousser les renforts qui arrivent. Nous avons déjà géré, disons, le premier bloc défensif. Comment sont-ils devant vous? J'ai pas entendu. Comment sont-ils devant vous? Ont-ils des failles? Je dirais que pour la plupart, ils ont la faille d'une loyauté qui trouve son origine dans la peur. Je doute qu'il existe encore, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, beaucoup de réels suivant de Wang Di. Il n'y a que des marionnettes qui sont du côté de ce qu'ils perçoivent, le côté gagnant, celui où, eh bien, celui qu'ils doivent suivre pour vivre. S'ils sont aussi terrifiés, pourquoi ne vous aident-ils pas? Il suffirait que ce rituel réussisse et, avec eux, le résultat serait une certitude. Ils ne prendraient pas de risques. Mais qui avancerait son coup en premier? Qu'est-ce qui les en empêche? Eh bien, Wang Di a toujours... comment appellerait ça? Son bras droit, ou peut-être son chien de garde, Xi Wangmu, tient les rangs à sa façon. Qui est cette personne? C'est la mère de Sunbird. Ce que j'appellerais le plus proche de la tête de file du Samfang Dao en l'état actuel des choses. Y a-t-il d'autres personnes pouvant incarner le faisceau de cette peur? Pas à ma connaissance. Je pense que votre objectif, plutôt que de gagner du temps, est ici tout trouvé. Quelque chose que vous pourriez tenter. Oh, je n'avais pas l'intention de simplement encaisser et attendre que ça passe, oui. Si il y a quelque chose à tenter, alors je le tenterai. Vous devez faire tomber cette personne. Et après, trouver la force d'essayer de retourner cet avantage pour ne pas avoir à être submergé. Je crains que, à simplement chercher de gagner du temps, vous finissiez par être déporté et les pertes pourraient être dramatiques, quand bien même tu aurais une échappatoire. Est-elle simple à mettre en œuvre? Fouane est-elle simple à mettre en œuvre? Bah, t'as quand même besoin de préparation. Elle t'a montré, Lucia, comment
comment réaliser le rituel et ouais, c'est assez difficile de faire ça dans le feu de l'action. C'est une question de minutes plus que 2 secondes, j'imagine, en gros. Oui. D'accord. Bien, je dirais que c'est une question de minutes plutôt que 2 secondes, donc quelque chose qui serait compliqué à procéder, eh bien, dans le feu de l'action. En plus, s'ils vous sont supérieurs en force et en nombre. Dans cette optique, vous seriez obligé de faire de lourds sacrifices. Et en est-il parmi vous qui accepteraient? Nous avons réussi à gagner quelques alliés du côté des change-formes. Nous avons avec nous une force armée parmi eux d'une soixantaine, si je dis pas de bêtises, Fwen. C'est ça, ouais, à peu près. C'est ça. D'une soixantaine d'entre eux. Ça, plus les premières défenses des lieux qui, eh bien, nous nous sommes mis dans la poche. Ils faisaient partie de ceux qui étaient là parce qu'ils avaient peur. Pour être plus précis, parce qu'ils avaient un sceau sur la nuque qui les ferait rentrer en frénésie. Les marionnettes, eux aussi. Cela fait beaucoup de précautions artificielles pour faire tenir une armée. N'est-ce pas? C'est un sujet que je connais très bien pour avoir vu mon cœur m'être enlevé afin de me dominer. La situation est telle que il ne pourrait espérer contrôler de telles forces autrement. À l'avenir, tu vas devoir réfléchir à tes actions, mais potentiellement également à tes mots et à comment tu peux faire pour être entendu. C'est-à-dire, Si cet Oxygmont devait tomber, comment pourras-tu être entendu? Qu'est-ce qui serait susceptible de les atteindre, de les faire douter? oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, je te sais capable d'improviser cela, mais je pense que cela sera mieux si tu y as réfléchi auparavant. Très bien, je penserai à mon grand discours victorieux et au baisser les armes de façon un peu plus théâtrale que cela, alors. J'espère que cela suffira. À mon niveau, c'est le seul conseil que je pourrais te donner, considérant ce que je sais. Ah. Je ne me dirais pas optimiste, mais quand bien même les choses ne semblent pas nous sourire, j'aime avoir cette pensée selon laquelle on devrait s'en sortir. Après tout, c'est ce petit quelque chose d'optimiste qui nous a porté jusqu'ici et qui nous a fait réussir là où bien d'autres nous voyaient échouer. Ce sont des paroles qui me rassurent. Je te reconnais bien là. Et je te sais posséder une force capable de soulever des montagnes, même lorsque tu paraissais grandement inférieur à ces derniers. J'espère que cette fois-ci la montagne ne sera pas trop difficile à monter et bien le boulet trop difficile à faire gravir la pente. Tu n'es pas de nature à sous-estimer les épreuves venant marquer ta route. Je sais que tu ne baisseras pas ta garde.
Comment va Talia? Elle se porte bien, elle se porte mieux. Les premiers jours ont été difficiles. Après tout, elle a dû composer avec les disparitions des personnes qu'elle connut avant de trouver le sommeil. Oui. Avec Alexia, nous avons passé beaucoup de temps avec elle afin de la soutenir, l'aider à retrouver des repères. Et je l'ai rarement vue aussi motivée. Je pense qu'elle s'est trouvée un refuge dans les études, encore davantage qu'à l'époque où je lui avais donné mes premières leçons. Ça fait plaisir à entendre. C'est une bonne élève. Cela me change. Et j'imagine. Après tout, ces moins bons élèves sont encore à ta garde. Après, je les apprécie tous autant. Mais avec elle, j'ai des facilités. Je m'inquiète un peu car derrière, je vois bien un malaise du fait qu'elle ait perdu ses capacités. Et je me dis que à l'avenir, il se passera quelque chose, faisant que ce n'était pas là une fatalité. Je l'espère. Du reste, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas ce qui l'empêche de vivre. Ce n'est pas ce qui l'empêche de sourire. Et ces sourires, je les ai trouvés plus fréquents depuis que elle s'est faite une mission de veiller sur la fille d'Idao. Comme je lui ai dit, elle est une grande sœur, comme on en rêve tous lorsque l'on est jeune. Je pense que elle emprunte beaucoup de toi par cet aspect. Oh, tu me donnes trop de crédit. Au contraire, je pense être parfaitement juste dans mon regard. C'est que, depuis le temps, je te connais bien. Certes, mais, eh bien, si elle trouve sa place dans cette petite ménagerie, alors je suis heureux de... Je suis heureux qu'elle puisse s'épanouir, même là, même avec tout ce qui s'est passé. Tu es une personne sur qui on peut compter. Et, aux yeux d'Amal, Talia sera cette semblable personne. Je dirais que leur relation l'aide à gagner en maturité. Et je vois, derrière son attitude, quel peut être son modèle. Eh bien, c'est quelque chose de l'entendre grandir plus que la voir, mais même au travers de tes mots, je devine qu'elle a déjà changé en bien. Elle peut commencer à s'envoler librement. Mais elle est plus mature que tu le penses. Plus forte. Tant mieux. C'était ma crainte devant la laisser aussitôt après l'avoir retrouvée. C'était beaucoup en peu de temps pour elle. Les choses ont changé pour elle. Elle n'a plus les capacités qu'elle avait avant. Elle a des décennies à rattraper. Je me disais qu'elle aurait besoin de moi pour se faire à ce nouveau cadre. Mais si elle s'en sort de ses propres moyens, et évidemment avec ton assistance et avec le cadre propice qu'il y a par là-bas, eh bien,
Eh bien, je suis heureux. As-tu déjà eu besoin de qui que ce soit pour t'élever, pour t'adapter? J'ai connu des cadres plus propices que d'autres, dira-t-on, mais oui, ultimement, j'ai su faire, dira-t-on. Tu sais ce qu'on dit. Le fruit ne tombe jamais très vite, ne tombe jamais très loin de l'arbre. J'imagine que il y a une part de vérité à ça. Que cela ne vienne pas représenter, en l'état actuel, une charge mentale. Non, je voulais juste savoir comment les choses ont évolué depuis que nous ne sommes plus là. Je ne sais même pas combien de temps est passé, vu que nous avons fait un voyage de l'autre côté. Cela fait quelques mois. Je vois. Mais ne t'en fais pas. Elle est forte elle est forte comme son père. Et elle saura attendre de retour. Nous serons toujours là. Je l'espère bien. Comme je l'ai dit plus tôt à Idaho, ici c'est plutôt tranquille. Il n'est vraiment rien à craindre. C'est bien pour cela que je te l'ai confié. Là où je vais, la tranquillité suit rarement, mais eh bien c'est le cadre que je lui voulais. Quelque chose de stable. Cela nous change de Gispawn. N'est-ce pas? J'ai Enfin. Dans tous les cas, ne la tracasse pas avec ça. Qu'elle ne s'inquiète pas pour son vieux père. Est-il un mot que tu voudrais lui adresser? Cela je vais lui rapporter. Mais est-il autre chose? Hmm. Non, je préfère qu'elle continue son quotidien sans avoir à penser à ce vieux Philippe qui prend des risques, dira-t-on. Puisque tu te gardes de mots, tu te fais une obligation de revenir. Précisément. Je te retrouve. J'espère me retrouver aussi. Je te souhaite bon courage. Je te le souhaite aussi avec ces joyeux lurons. Ah, merci. Prends soin de toi, Irène, et d'elle aussi. Tu peux me faire confiance. Je te fais confiance. Je te souhaite la bonne soirée. Et fin de l'échange. Pip! Pu, pu, pu. Ils ont coupé le fil. Les bâtards! Truand! C'est honteux! C'est terrible. Pauvre con. Ok, très bien. Next. Qui j'irai voir ensuite? Attends, je vais regarder ma liste, pas dire de conneries. Alors, Après, si tu veux, si Dao est là, tu peux échanger des mots avec lui. Hein. Parler du bon vieux temps. Il dit oh, regarde. il me semble que précisément Idao n'est pas là. Si, il est là. Ah, Il a dit jureux sur Roll20. ah. Bon, ok, next. Je pense que j'irai voir Soria dans un second temps. Ok. Alors, on va un petit peu changer de musique, même si celle-là elle est très pisse. Exact.
Et on aime quand c'est PIS. J'aime P-E-A-C-E. beaucoup. Oui. Alors... Bon, on va remettre ça au pif. Pardon. C'est dans la catégorie tranquillité. Donc c'est forcément tranquille. Je peux pas me tromper. Bien sûr. Donc tu iras voir Soraya. Tu as discuté avec des gens à gauche à droite. Elle est sociable après tout. Bien sûr. Toujours. Toujours. Bon, elle a senti que c'était pas trop l'ambiance pour faire une petite course le tour de la salle. Ouais, non, pas trop. Ouais. On aura de quoi faire de toute façon. Oui. Pas faire la course. Ah bah là, elle risque même de se faire courser. Oui. Ok. Ouais. Ah, Philippe. Mais du coup. Dira-t-elle en te voyant C'est approcher. vrai. Ça va, tu vas bien? Mieux. Mieux. Tu as une bonne Eh bien. conversation, toi. J'ai eu une bonne conversation et j'ai eu une entaille un petit peu trop large à mon goût, refermée par tes soins et Sodérine. Donc mieux. Tu sais que lorsque quelque chose vient de te blesser, ce qui n'arrive pas très souvent, je suis toujours là pour t'aider. Je sais. Ah, se Mais demander ce que tu ferais sans moi. j'aurais beaucoup mal Oui, au torse en ce moment, tu sans aurais, toi. tu aurais très mal, en effet. Mais quand bien même je vous ai habitué à une certaine résilience qui pourrait presque, je dirais bien presque, avoir l'air impénétrable, j'ai le sentiment que pour les épreuves à suivre, l'exception va devenir la règle et les plaies vont s'ouvrir plus que de raison. Cela me donnera peut-être davantage l'occasion de profiter de tes vulnérabilités. C'est que ça n'arrive, N'en prends pas trop goût. c'est que ça n'arrive pas trop souvent. Je veux être à ton chevet, prendre soin de toi, te préparer des bons petits plats, te narguer. Ce genre de choses qui rendent mes jours meilleurs. Aussi séduisante puisse être l'idée, je préfère la version où je me souhaite tout simplement de ne pas être à quelconque chevet. Loin de moi cette pensée, tu sais bien. Mais je crois deviner ce que tu es venu chercher. Je t'écoute, Hmm. lis mon esprit. Ah, elle va se concentrer. Après tout, je suis une magicienne de talent avec un don inné, sans avoir fait aucune étude. Alors laisse-moi lire dans tes pensées. Et tu vois, elle a ses deux doigts au niveau de ses fronts, les yeux fermés, elle se concentrer. Je vois des réminiscences d'un combat contre un vieux singe. Je vois, ce qui fait mon identité, c'est un poisson capable d'enivrer les dieux et de vous transformer en des élus invulnérables. Dira-t-elle avec théâtralité. Je ne te savais pas des talents de liseuse d'esprit. Je te l'avais bien dit, je suis doué. Je suis la meilleure, pas seulement à la course. Bien sûr, l'instinct inné, tout ça, le talent. Oui, tu m'as fait penser qu'il va falloir que je travaille beaucoup, car si je te fais cette concoction, autant l'adresser à tous les vivants. Je lancerai une œillade au travers de la salle là-bas un peu. Tous seraient peut-être un peu ambitieux, tu ne penses pas? Le plus de personnes possible. Déjà, elle va faire un grand signe. Hé, Hidao! Hidao! Hé! Tu m'entends? Qu'y a-t-il? Viens! Viens! Eh bien, j'approcherai. Approche, viens! Et elle va t'attraper par l'épaule alors que tu vas arriver. Viens! On a quelque chose à te dire. Quelque chose de très important. Ne me dites pas que vous allez divorcer. Oh, comment as-tu deviné? On va se discuter une garde partagée. On va te couper en deux. Te couper en Non, deux, je vais avec comme elle. Salomon. Oh! Cela peut régler la question. Je suis désolé, Philippe, mais notre fils a parlé. Moi aussi, j'ai parlé. Oui, mais c'est la vie de fils, c'est la vie de l'enfant qui compte, pas celui du parent. Tu sais bien. Moi, je n'aurais jamais cherché à manipuler notre enfant. Alors, reste digne, comme un bon père. Tu veux? Jamais cherché à manipuler, digne. dirais-je, en plissant les yeux.
Hmm. Non, trêve de plaisanterie. Alors, mon cher enfant, es-tu en âge à présent de boire ton premier cocktail? Eh bien, je ne suis pas aussi âgé que toi, mais... Oh, hé, je ne te permets pas. Ta mère est encore très jeune. Ah oui, mais j'ai juste dit pas aussi âgé que toi. Mais oui, oui, bien sûr, j'ai toujours l'âge pour ce genre de choses. Hmm. Cela va te rendre une vigueur. Il faut boire beaucoup de soupe pour grandir, car tu es encore un nain. Dira-t-elle en Oui, levant les yeux vers toi. grand et fort comme mon père. Exactement. Tiens, tiens, ça va te remettre d'aplomb, dira-t-elle en faisant apparaître une coupe magique avec son breuvage Ah, dont elle a le formidable. secret. Regarde, écoute-moi ça et dis-moi-en des nouvelles. Eh ben, hop là, alcool magique. Oh, c'est que tu as une descente. À croire que tu as peut-être bu en cachette. Tu n'as pas bu en cachette, tu ne m'aurais pas fait ça. Non, mais j'ai de qui tenir. Non. Je suis le fils de ma mère, après tout. Oh, tu me flattes, mon fils. Dira-t-elle en balayant l'air devant elle, très, très touchée par cette flatterie, tu vois. Hmm. Et peut-être que le père voudrait aussi goûter. Bien sûr, tirer, j'entends dans le bras. Et ainsi, Toujours un plaisir. le Seigneur partagea-t-il son sang envers ses fidèles. Et elle versera dans le calice Calice. l'hostie. Elle prépare l'hostie et le vin du Seigneur. Pour le tabernacle. C'est ça, Je tire une bûche. c'est ça. Et... Tiens, goûte, mon enfant. Bref. Tu t'emmêles les pinceaux dans ta propre supercherie. Je suis désolé, c'est que je suis un peu embrumé. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils Tu grandirait nous as si pris de vite. l'avance. Non. Je ne me serais pas permise, pas avant un combat. Enfin, je suis sérieuse, responsable. Je commence à boire mon breuvage tout en la fixant Hmm. très intensément, Elle te avec sourit. beaucoup de suspicion. Elle te sourit très largement. Peut-être que tu auras d'autres surprises prochainement. Sourire innocent. Mhm. Mais finis ton verre. Glou, 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 glou. Ok, donc SR-1 et vous vous encaisserez l'aggravé. Oui. Ah oui, c'est fort, ça. Oui, ça me fait plaisir. Oh, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule, putain? À ton avis, pourquoi j'ai été la voir? Oui. Donc, elle ira certainement voir les êtres vivants les plus notables, donc les têtes de gondole d'échange-forme, et Angus, et Raphaël. Mais oui, Ça résume bien, oui. ça, je pense que ça fera déjà pas mal d'occupation pour elle. Elle N'est-ce pas? elle sera un peu perçue bizarrement, surtout de la part d'échange-forme, en mode, mais qu'est-ce que tu nous veux, toi? Ça a l'air chelou ton truc. Non, on te fait pas confiance. Qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? Il y a peut-être de la drogue. On parle pas drogué. Allez, bois. Allez, bois. Oh mon dieu, quelle drogue! Je Ça. suis addict! Mais oui, La potion magique. d'accord. Mais est-ce qu'il y aura d'autres choses que vous voudrez échanger avec Soraya? Allô? Pas moi, je laisserai peut-être papa et maman discuter entre adultes. Hmm. Effectivement. Du coup, je la laisserai faire son tour, un Oui, petit peu de c'est ça. son tour de l'assemblée, Oui, son chaudron. voilà. Et après, paraîtra essoufflé, épuisé. Ah. Heureusement que j'ai appris auprès de Rabia Belhatoun les manières de la cour. Il me fallait au moins ça pour en convaincre certains. Je suis épuisé. Ah, tu sais, des fois, c'est difficile de convaincre les gens de ce qui est bon pour eux. Ah, je ne te fais pas dire. Et pourtant, je lus de l'un de mes auteurs préférés, François Villon, que ce qui est bon goût est bon pour le corps. Bien sûr. C'est ainsi qu'il préconisa Mais je ne suis l'Hippocrate. pas persuadé que tous nos amis change-forme adhèrent à la même philosophie, on va dire. Hélas, hélas. Et je ne manque pas d'arguments. Oh, ça. Et puis, j'ai un air. L'on me fait facilement confiance. Cela se voit, n'est-ce pas? Oui. Puis arrive le moment où tu parles. Oh, et arrête. Hein. Même toi, j'arrive à
de sortir de cette terre renfrognée. Ah, mais toi, tu triches. Non, je triche, je ne vois pas de quoi tu parles. Oui, il est possible que je connaisse peut-être quelques-unes de tes faiblesses. Hein, dira-t-elle Par en te exemple. poussant du poing au niveau du bras. Parlant de faiblesse, Ah non, pas ici. quelque chose me dit... Non, Mais moi, j'ai mes limites. je me demande parfois. Oh, non, ce serait compliqué ici. Je pense que je ne m'en serais pas sorti contre cette sabreuse sans toi. Oh, un petit coup bien placé derrière la nuque et le travail était fait. Mais tu l'avais désarmé. Donc cela m'a facilité la tâche. Certes, mais enfin... Disons simplement que j'ai rarement la pensée de finir mes combats sans finir mes adversaires. C'était un peu une épreuve à part entière. Pourtant, je t'ai vu plusieurs fois faire ton numéro d'intimidation et cela a souvent fait son effet. Tu n'es pas une personne va-t-en-guerre qui va massacrer aveuglément les personnes devant toi. Disons que ça ne marche pas si bien quand la personne en face est au moins également de façon, enfin, talentueuse de façon égale et déterminée elle aussi. Hmm. T'en garder sous la semelle. Bien sûr, Et puis, je sais ce que c'est. Le gros combat nous attend, je dois m'économiser, tout ça, tout ça. et elle a eu certainement un peu de chance. Ou alors elle était particulièrement déterminée. Ça peut aussi fonctionner. Un peu des deux. C'est comme ces combats absolument inégaux, ces matchs où, eh bien, la personne que l'on attend le moins finit par vaincre le champion. C'est beaucoup votre parcours de dernièrement, en un sens. Et nous allons retourner la logique contre nos adversaires pressants. David contre Goliath. Eh bien, soyons de talentueux David. Alors, je ne suis pas aussi fine qu'une aiguille que ce malheureux David, mais je saurais faire honneur à sa légende. Je n'en doute pas. Reste prudent quand même. Je ferai attention. Fais-moi confiance. Je ne prendrai pas de risques inconsidérés. Ouais, laisse-moi faire ça. C'est mon travail. Toi aussi, fais attention. Sinon, ça va barder. Je ferai attention. Je te raterai pas. Oh bah, si je ne fais pas attention, oui, ça va barder, et oui, c'est Ah, ne les commence pas à autres parler qui ne comme me ça. rateront pas. Ne commence pas à parler comme ça, s'il te plaît. Pourquoi pas? Ce n'est pas cette vulnérabilité-là que j'aime voir en toi. Sois ce roc invincible, comme tu l'as toujours montré, même devant le Wukong. Certes. Mais si les choses tournent mal, je me tournerai vers, tu sais, cet objet pour... Je ferai le signe de 11 barres. Est-ce que tu y arriveras? Ça ne sera pas trop compliqué. C'est la question que je me pose. Mais autant j'aime penser que l'on va soulever des montagnes, comme on me l'a dit récemment, et les choses vont se passer telles que nous le voulons, autant je pense que c'est important qu'on ait un plan B. C'est tu vois ce que je veux dire. Si tu ne peux pas mettre en application ce plan B, il vaut mieux te focaliser entièrement sur ce plan A. Autrement, tu risquerais de faire pire que bien. Je ne sais pas. Car, entre nous, le moment où tu prendras cette décision, c'est un moment où il n'y aura plus d'espoir.
Et nos forces auront certainement été, à ce stade, largement balayées. Tu n'arriveras pas à mettre en place ce rituel. Tu le sais comme moi. Alors, concentre-toi sur comment ne pas laisser cette situation se produire. Oui, ça je peux faire. Mais... Ouais. Au pire des cas, prépare ton meilleur numéro pour apitoyer l'ennemi. Tu dis ça comme si t'étais habitué à voir ce spectacle de ma part. Je payerai très cher pour le voir. Pour ma part, je suis une femme frêle et fragile, donc j'aurai plus de facilité à ce titre. Bien sûr. Mais je suis convaincu que toi-même, tu peux avoir les qualités de ces femmes frêles et fragiles. Sur quoi on veut bien s'apitoyer. Et oh, on ne peut pas la tuer, elle est si mignonne. Regardez-la avec sa barbe. Je fermerai les yeux et me masserai les paupières. Elle se marra. C'est pas possible quand je suis mais Je suis désolé. Je crains que ne le soit pas. Flora ait une mauvaise influence sur tout le monde. Ça me fait du bien. Dans ce moment où le fronçage de sourcils vient un peu trop naturellement à l'esprit. T'en fais pas, ce n'est pas fini. Je sais. Large sourire. Tu sais, je tiens souvent ce discours quand... Enfin, tu sais. J'aurais un regard vers la direction où le reste du groupe est parti. Les autres tiennent souvent le discours du tout le monde va s'en sortir, on va sacrifier personne, le pouvoir de l'amitié, ce genre de choses. Et moi, je suis toujours le vieux renfrogné qui dit on va peut-être devoir faire des sacrifices, les gens vont mourir et il faut s'y faire, ce genre de choses. Du moment que Mais toi tu ne meurs pas. je vois que toi, tu ne meurs pas, surtout. Il y a des gens que je suis prêt à voir partir et il y a les autres. Tourne-toi. Tourne-toi. Bah, je ferai du coup. Oh, fais un jeu d'encaisse. Nul ça. Ouais, je suis un peu décevant. Elle a pas une spécialité avec tous ces 10 là? Ouais, ça fait 4 succès là. Il y a 3 10. Non, mais c'est un seul 10 qui est. Et Ah. un seul 1. Sinon, ça trop fort. Ok. T'es mal à la tête du rat. Ouais, arrête. Hein. Et bah, tu sentiras une puissante frappe dans l'épaule. Pas de nature à te blesser, mais voilà pour t'aider à te donner un peu de courage. Garde la douleur de ma main dans ton dos et dis-toi que je serai toujours là pour, eh bien, balayer ces soucis que tu peux avoir en tête dans le flux du combat. La quoi de ta main? Oh, et arrête, hein. J'ai peur un sourire. Je sais que t'as le cœur épais, mais tout de même, hein. Tu l'as senti. Oui, pardon. D'ailleurs, il y a d'autres personnes que je dois encourager de cette manière. Ah oui, je Mais me demande à qui tu penses. à lui, je ne lui ferai pas ce dernier encouragement, dira-t-elle en s'avançant vers toi et en t'adressant un baiser. Baiser dans lequel je me perdrai le temps qu'il dure pour ensuite lui sourire. Ce ne sont que les préliminaires. Oui.
Raison de plus pour survivre pour la suite. Ne t'en fais pas. Allez, je vais encourager l'autre tête de mule. Tape pas trop fort. Hmm. Ne t'en fais pas, je me retiendrai. Je regarderai la scène de loin. Avec C'est ça. Perception vigilance, Idao. Combien j'ai en perception vigilance? C'est une bonne question. Normalement, je suis plutôt vigilant. Incroyable. Oui. Je suis plutôt... Oh, joli. Ah, Putain, le jet. tu sens une personne s'approcher de toi. Eh ben, j'esquive. Par Il fait une roulade. ça, Ouais, genre vraiment le réflexe, genre fouille, tu vois, il fait volte-face avec un pas en arrière, genre vraiment plus instinctif que vraiment volontaire. bah, tu trouveras Soraya qui sera un peu hébétée en te regardant. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, Je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un arriver dans mon dos avec ses Hidao, grands sabots et je ne savais pas ce qui se passait. tu ne reconnais pas mes pas? Si, justement. Oh, et arrête, qu'est-ce que t'as l'air de dire? Dira-t-elle en s'approchant de toi. Bah, qu'est-ce que t'avais l'air de vouloir faire? Mais de te parler. Bien, parle-moi du coup. Ah, mais je te parle, regarde, là, je te parle, des mots. Dira-t-elle toujours en s'avançant près de toi. Je le laisserai s'avancer. Oui. Elle va te prendre, passer sa main sur ton épaule. Alors, comment est-ce que ça va par ici? Tu n'es pas trop stressé? Tu n'as pas peur? C'est bon? Non. Hein? Elle Ce va, qui va se passer tout à l'heure, c'est un problème pour l'Idao de tout à l'heure. elle va un peu te forcer au niveau de la nuque pour te baisser. Et, alors, si tu te laisses faire, Je me laisserai faire. un peu enfin, enfoncer son poing sur ta tête, bah alors. Faut se N'en détendre. profite pas trop quand, n'en profite pas trop quand même. Ah, je suis désolé. Elle relâchera un peu l'étreinte. Mais je me suis dit, je te connais, à toujours avoir des idées noires dans ces moments, même si tu souris, là, l'air de rien. Mais c'est que je commence un peu à te connaître. Mes idées ne sont pas plus noires que ce qui nous attend. Oh, et arrête, hein. Je vais faire comme avec Philippe. Tourne-toi. Est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir que tu me fasses comme ce que tu fais à Philippe? Oh non, mais pas ça, enfin. Pas avec mon fils. Ah bon, ça va alors. Ok. Dirais-je en me tournant. Ok. Alors, tu vas tu vas faire un jet d'enquête toi aussi. 1000 ans de souffrance. 1000 ans de souffrance. Ah, presque. Ouais, mais pff. Moi, ça fait Attends, deux. je peux encore, ça fait- je peux encore Ça rater. fait hein. de succès. Bah non. Tu te prends un gros coup de pied dans le cul. Eh bien, Idao fera un bond en avant, feignant d'être projeté très très loin. Ah, Je tombe. j'aime quand tu me flattes. Tu en as besoin, Hein dira-t-il en s'étant retourné. Garde cette douleur pour le combat qui va suivre. Et si tu te relâches, songe que je ne suis jamais très loin pour t'enfiler te filer un deuxième coup de savate. Oui, maman. Nal. Et souviens-toi surtout que je me souviendrai de ça et que je paye mes dettes. Écoute, si nous nous en sortons, je t'accorderai de me porter le meilleur coup de pied au cul dont tu sois capable. Ma vengeance, penses-tu, sera bien plus subtile que ça. Dira-t-elle est très méfiante. Qu'est-ce que t'as en tête encore, ça garnement? J'ai quelques idées. Elle plisse les yeux. Je devrais en parler avec mon assistante quand je la retrouverai, Oh mais non, je n'aime pas trop beaucoup ça. nous avons de grands projets pour vous. C'est de bonne guerre. J'accepterai donc. Et je serai bon public. Tu es toujours bon. Cette fois, ne vous ramassez pas aussi pathétiquement que la dernière fois. Hein? On s'en est bien sorti la fois dernière. C'était plutôt les arroseurs arrosés. Hein. Je suis un peu désolé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, ça a l'air d'avoir bien fonctionné avec Philippe. D'ailleurs, je suis surprise qu'il ne soit pas passé te voir. Si, il a râlé un peu. T'as un peu gâché notre coup, hein.
Et t'es vraiment... Oh, Ton fils préféré? il y a des moments, je ne sais pas comment je fais pour te supporter. Mais tu m'aimes, c'est pour ça. Oh, non mais t'as quel âge? J'ai été à la bonne école. T'es vraiment un gamin. Oui, Quand maman. même, tout de même, parfois. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Regarde. Ah bah. Il serait temps J'ai que bien peur tu trouves de vraies occupations, que tu deviennes un adulte. J'ai peur que papa et toi ayez raté mon éducation. Tu as eu de la chance hein, que je lui ai parlé, que j'ai calmé ton père, parce que quand il est énervé, tu le connais, hein. Ah oui, quand ses sourcils foncent à 90 degrés, on ne peut rien en On ne le tirer. tient plus. Impossible. Mais je te remercie de le contrôler, de l'empêcher de me corriger. Toujours là Moi, pour le te fils rendre. indigne que je suis. Toujours là pour te rendre service. Et si tu déconnes, ce sera notre coup de pied au cul. Tu es une mère formidable, Soraya. Merci, merci. Dira-t-elle en te faisant un pas de patte sur la tête. Et là-dessus, elle s'en ira après t'avoir aidé à te ragaillardir. Ok. Philippe, ta liste. Allô. Oui. Ça va, j'arrive quand même à faire des petites scènes avec Idao. Oh, normal. En fait, je vais voir Thiago. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique ici? On va retirer ça. Ah, il y en a une qu'il faudrait que je retrouve. Mais je pense que j'aurais du mal parce qu'elle elle remonte à Mathusalem. Parce que je n'oublie pas que vous avez des musiques par rapport au personnage. Le dossier Lisbonne. Même 5 ans après, tu vois. Mais je pense que ça va être trop galère de le retrouver. Pardon. Oh mon dieu. Oh. Pas ici. Bon, je regarde ici, si je trouve pas, tant pis. Enfin, j'en ai 46 000. Peut-être dans les hispaniques. Ça m'étonnerait parce qu'il me semblait pas que c'était hispanique. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas hispanique. Attends, je regarde les autres catégories. Tiens, nia. Ouais, non. Bon, tant pis. On va trouver un autre truc. Oh, peut-être ici. Ah, voilà. Ah. Ça y est, ça remonte des souvenirs? Oui. Ok. Très bien. Je suis vraiment un MJ avec force de détail, tu vois. Je suis d'accord. Ok. Bon, eh bien, écoute, tu feras sans doute sortir de son sabre ce bon vieux Thiago. Oui. Cela faisait un moment que nous n'avions pas discuté ensemble. Trop longtemps, oui. Je suis désolé de mettre ça à un moment si critique. Je pense au contraire que c'est le bon moment. Ce genre d'ambiance, tous les deux, nous les connaissons bien. Certes, c'est une façon de voir la chose. Et c'est avec ce genre d'expérience que j'arrive à ma position de mon vivant. Enfin, je ne dirais pas que c'était aussi désespéré ni surnaturel. Oui, à notre échelle respective, fut un temps de cela. Je dois encore m'accommoder avec cette nouvelle existence.
Comment est-ce que tu t'en sors? Je me dis que il me faut toujours progresser. Je suis encore difficilement capable de bien percevoir jusqu'à quel point je pourrais déployer mon potentiel. Pour te donner une image, c'est comme de commander un navire sans avoir jamais mis les pieds sur un bateau, et en l'absence d'un matelot pour nous guider. Je me dis que ça t'aidera bien à comprendre. La métaphore est étrangement familière, oui. Comme si je te connaissais depuis longtemps. Presque, oui. Et je pense qu'à l'avenir, tu m'aideras à y voir plus clair. J'ai beaucoup lu dernièrement sur les arts des morts à cette fin. Pour le moment, j'ai l'intention de faire au mieux, afin de te soutenir avec mes capacités actuelles. Mais ces dernières, je ne dirais pas qu'elles me permettront d'être vraiment déterminant pour ce genre de situation. Tu aideras à ton niveau et c'est déjà assez. Survis à ce combat, et je sais que je trouverai mon utilité. Si d'aventure tu souhaitais laisser traîner une paire de yeux et d'oreilles à un endroit où tu ne pourrais te rendre physiquement. Oui, le côté intangible et invisible a toujours son usage pour les situations moins explosives. C'est pourquoi, ici, tu dois être prudent. Il te faut survivre. Tu ne peux partir alors que tu es parvenu à ramener ta fille. Je sais, mais c'est là que réside la complexe équilibre que je dois trouver très bientôt, puisque le pire arrivera très bientôt, justement. Mhm. Je dois être prudent, mais je dois aussi être déterminant. Je dois survivre, mais eh bien, je dois être en première ligne. Fais attention à quelque chose. Je ne m'y connais pas vraiment en matière d'occulte, mais je pressens que nos ennemis seront on ne peut plus emmerdants à ce titre. Ce type déjà, Précisément. avec sa barrière, je me suis senti impuissant, comme si je redécouvrais ce que c'était qu'un mur. Déjà, quand les hostilités se lanceront, j'ai l'intention de fermer mon esprit aux influences extérieures. Sait-on jamais? Je pense que c'est au mieux. Ça me dépasse qu'en dépit de cette nouvelle nature, je puisse encore être bloqué par ce qui ressemble à de la matière. Le reste du temps, je me sens profondément libre, comme si je pouvais traverser la terre et ressentir un écho ineffable dans ses entrailles. Mais ce n'est probablement qu'une illusion. Illusion n'est pas le mot que j'utiliserais. Je dirais que ta nouvelle enveloppe possède de nouveaux sens, d'une certaine façon. J'attendrai donc qu'elle s'affine. Ici, je ne suis encore que un bébé dans cette nouvelle vie. Enfin, vie. J'ai adressé un sourire. Mais je t'interdis de me rejoindre, car j'ai besoin de toi. J'aimerais pouvoir revoir les miens, voir Je comment sais. ils ont grandi. C'est le contrat qui nous lie. J'acquiescerai. J'ai une question, MJ. Oui, Parce que c'est un truc qui me semble qu'on n'avait pas vu. Dans ta mythologie du monde des morts, les fantômes peuvent être blessés par certaines capacités.
En effet. Est-ce qu'un mort peut mourir ou est-ce qu'une blessure fatale pour un mort, en tout cas des connaissances de Philippe, a une résultante différente? C'est une résultante différente. C'est-à-dire que Très bien. ben, il sera plus tangible parce il a quand même des capacités grâce à toi qui permettent d'être actif dans le combat. Mhm. Mais enfin, c'est comme s'il disparaissait pendant un certain temps. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, mais D'accord, il ouais, finira c'est. toujours par revenir. C'est comme si il Il était, retourne dans la Pokéball. voilà, il était précipité dans l'abîme, mais D'accord. il y a un lien faisant que ce fil d'argent est connecté à toi et il saura toujours te retrouver. Enfin, sauf si vraiment, Très bien. il faudrait vraiment que tu tombes sur. Il te soit opposé à un rituel. Tu sais que ça peut être possible des rituels qui pourraient Effacé. effacer ce fil d'argent, tu vois. Mhm, ok. Mais bon, toi-même, tu as des Mais du- capacités en matière de nécromancie, donc dans le pire des cas, tu trouveras toujours un moyen de le reconstituer. D'accord. D'accord, d'accord. C'est. Je veux pas sonner ingrat, mais j'ai le rôle difficile dans cette affaire. Après tout, je risque l'autre côté et toi, je peux t'envoyer au casse-pipe, mais tu reviendras. T'abuses un peu, Un peu. mais tu n'as pas parfaitement tort. Enfin, pour ton vieux frère, tu pourrais avoir des mots un peu plus prévenants. Dira-t-il avec un air. C'était. Bon, il est pas vraiment vexé, hein, mais. C'est vraiment en mode. T'abuses, frère. À vrai dire, ce n'étaient pas des mots tout à fait anodins. Je- Je t'ai dit que j'étudiais beaucoup les choses des morts dernièrement. J'ai une simple question pour toi. Une question qui n'engage à rien, mais une question qui me dit dans quelle direction je dirigerai mes prochaines études. Si tu devais avoir l'opportunité de retrouver un corps, de faire en sorte que cette âme intangible que tu es maintenant puisse de nouveau marcher cette terre, comme moi je le fais maintenant. Est-ce que tu prendrais cette opportunité? Il sera de longues secondes silencieux. Parce que c'est quand même une question Mhm. lourde. Oui, Peux-tu me laisser le temps de la réflexion? bien sûr. Après tout, je garde une certaine éducation. Alors, je ne suis plus vraiment en une nature faisant que ces questions devraient encore avoir quelconque importance, mais ça reste là comme un vestige lointain. Je ne voudrais pas me terrifier Hmm. moi-même. C'est bien pour cela que je te pose la question. D'un certain côté, je crains d'apparaître comme un monstre. Ce lien qui nous relie, je sais que toi, tu n'auras jamais pour moi ce regard. Mais j'aurais peur de ce que je pourrais trouver dans la réaction de mes enfants. Eh bien, autant je puisse comprendre tes inquiétudes, autant, eh bien, j'imagine que pour te donner un exemple, Roberto s'est déjà fait l'idée d'un oncle
à peu près au même âge que le sien désormais, qui aurait dormi une quarantaine d'années pour être aujourd'hui une espèce de créature entre l'humain et la chose nocturne. Il a vu pire, dirais-je. Tu as raison. Je vais y réfléchir. Fais ça, et dis-toi que ça me fait une raison supplémentaire de survivre. D'être prudent. T'as plutôt intérêt. Puisque je puis Je fais ma prendre, promesse. puisque je puis prendre plus de risques que toi pour ce combat, je n'hésiterai pas à le faire. Si du moment que cela te donne plus de chance. Bien. Tu dirais que tu es capable de quoi en l'état actuel de ton incarnation? Je pourrais perturber l'essence de ceux qui ne sont pas habitués à tes matières. Je pourrais également planter ce qui ressemble à... Enfin, cette lame, dira-t-il en dégainant son épée fantomatique dans le dos d'adversaire qui ne serait pas assez vigilant. Mais ils sentiront ma présence lorsque je passerai de ton côté. Et je garde à peu de choses près mes capacités d'autrefois. Je ne suis pas une bête de guerre comme toi. Parfait, tu pourras donc essayer de charmer l'adversaire si tu restes de toi-même d'avant. Ah, un vieux flatteur. Ah, on garde l'optimiste comme on le peut. Ah. Je t'apprécie comme ça. J'espère bien, Oh, sinon je ne serais pas resté avec toi. je sais. Et c'est une raison de plus pour laquelle j'ai bien l'intention de survivre. Hmm. Quand bien même nous avons pu rattraper le temps perdu, eh bien, disons que les chemins différents que l'on a choisis ont creusé quelque chose que j'aimerais retrouver. Il semble que tu aies toujours besoin, ultimement, d'un grand frère. Étonnant, n'est-ce pas? Il y a des liens qui ne meurent jamais, dira-t-il avec un sourire. Que je lui rendrai. Mais je pense que ce sera tout. Oui, je dégainerai de nouveau mon épée. Le temps va passer. Tu vas faire un jet de perception plus de vigilance. 3 succès. Alors, quelle musique vais-je mettre? Pourquoi musique tranquille? C'est pas une musique tranquille. Tu entendras ta voix derrière toi. Hé! Je vais me retourner. Tu te vois avec les doigts dans ta bouche, étirant tes joues, les yeux qui vont loucher. Et Je vais cligner des yeux. tu vas voir ton visage se figer pendant quelques secondes ici, ainsi. Puis les yeux arrêter de loucher. Les doigts se retirer de ta bouche. Commencer à prendre ton expression. Et essayer d'étirer lentement sans sourire. Et il va faire, tu vas te voir faire un signe de tête dans l'attente, comme si. Puis marquant, Et puis marquant ses deux doigts, d'étirer le sourire.
comme pour te montrer. Et où est supposée cette mise en scène, au juste? Tu vas te voir faire un profond soupir, puis changer d'apparence, et tu verras devant toi, de manière absolument étonnante, Momo. Mhm. Incroyable. Ça n'a pas marché. De toute évidence, non. J'avais fait pourtant ce pari avec ton ami, Soraya. Lequel donc? Hmm. Il est possible que, dans le courant des discussions, opportunément, se soit posé le défi d'arriver à te faire sourire. Je m'en sentais capable. Mais, d'évidence, j'ai mésestimé ma mission. Ce que je peux être maladroite parfois, j'ignore ce qui me manquait. J'étais pourtant à ça, dira-t-elle en faisant le geste. J'étais à ça, hein. Hmm. Plutôt ça, dirais-je en faisant un bien plus grand écart avec mes doigts. Oh. Oh. Hmm. Sans doute, sans doute m'y prenais-je de la mauvaise des manières. Cela est assez difficile sans vraiment connaître la personne. Ton ami, cela a été beaucoup plus simple de le faire rire. Idao, je présume. Lui-même. Idao a le rire facile. Il y en a qui sont plus faciles à faire rire. Yoon également. Yoon a le rire facile aussi, la boisson facile aussi. Idao aussi d'ailleurs. Ils ont quelques points communs à ce niveau. Et toi, l'as-tu? Je peux l'avoir selon le contexte. Disons que ce n'est pas une constante. Pourtant, tu n'as pas l'humour. C'est vraiment incompréhensible. Laisse donc. Je pense que cela ne conviendrait pas, suivant notre relation, que tu en viennes à me proposer de m'enfiler une laisse. Effectivement. Ça ne marche toujours pas, dira-t-elle dépitée. Je pense que je vais abandonner. Était-ce donc là l'étendue de ce dont il était question? M'arracher un sourire? Non, non, il y a plus que ça. Il y a également que tu m'intrigues. Après tout, je ne suis pas aveugle de certains détails. J'essaie. Lesquels donc? Oh. Est-il vraiment besoin de le dire? Nous autres avons certaines capacités. Nous percevons les choses. Que ce soit vous, que ce soit Idao, Yoon, Raphaël, Erin également. Vous n'êtes... Alors, j'imagine que c'est une question que l'on vous a posée 1000 fois. Et je pense que je peux m'en tenir à la surprise. Cela est sans doute un peu précipité. Après tout, nous ne nous connaissons pas. Exact. J'ai cherché un peu à obtenir quelques informations. Tsushida n'a guère vraiment pris de gants avec toi. Enfin, vous, toi. Est-ce que je peux te tutoyer? Tu peux. Ah, merci, je préfère les choses ainsi. Il y a des moments où je n'ose pas trop. J'ai peur de brusquer la personne, comme avec Erin. Il y a des personnes avec qui il est plus naturel de tutoyer. Itao par exemple. Et d'autres, plus compliqués. Angus notamment. Je ne m'imagine pas m'adresser à lui sans le vouvoyer, sinon je crains qu'il me saute à la gorge. Je prendrai un risque en t'adressant à lui, que ce soit avec des tu ou avec des vous, je pense. C'est ce que je crains. Il a sa propre nature, faisant que cela complique, par nature, le dialogue que nous pourrions nouer. Comme d'autres ici, oui. Et cela est d'autant plus dangereux lorsque nous autres manquons de discernement.
comme Tsushida l'a pu faire vis-à-vis de toi. Elle, Et quelle était sa faute? Cela aurait été plus simple qu'elle baisse les armes comme la plupart de nous autres. Et cela t'aurait évité quelques désagréments. C'est vraiment dommageable. J'imagine que, quand bien même vous êtes liés par, ou plutôt étiez liés par cette chose dans votre nuque, vous restez des profils relativement différents. En effet, contrairement à moi, parfois cette petite peut manquer de discernement, même si, au fond, comme moi, elle est d'une gentillesse à faire fondre le petit cœur de n'importe qui. Hmm. Le discernement, je vois, la gentillesse, j'attends voir. C'est un peu cruel comme jugement. Non, justement, c'est l'absence de jugement dans l'attente que tu fasses tes preuves. Oh, en ce cas, c'est particulièrement gentil, et j'apprécie les personnes gentilles. Idao et Erin l'ont été particulièrement lors de notre petit instant de récréation. C'était un parfait moment pour apprécier de petits détails croustillants. Des détails en particulier auxquels tu penses? Oui, notamment concernant Idao. J'ai une hypothèse qui m'obsède depuis de longues heures quant à son véritable métier, sa sociabilité millimétrée, son adresse admirable, ce petit quelque chose de particulier. Ah, donc tu as deviné. Oui, en vérité, C'est un peintre. c'est un coiffeur. Oh, j'y étais presque. Ce n'était donc pas un coiffeur. Pas loin. On diront que ça reste les métiers de l'apparence. Je me suis posé la question car pendant le combat, alors qu'il avait l'occasion de me blesser à un moment où il m'a jeté dans une profonde, très triste dépression. Son réflexe, ça a été de me couper les cheveux. Est-ce qu'il avait une raison de vouloir couper tes cheveux? Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas contre de revoir un peu mon style, mais il aurait pu attendre, je ne sais pas, mon autorisation tout de même. C'est un léger manque de courtoisie. Oh, certains n'attendent pas pour couper les cheveux, d'autres n'attendent pas pour couper de grandes entailles. Voilà. Ce n'est pas mon genre. Mais de toute manière, c'est de bonne guerre, et je ne lui en veux pas. Car c'est l'intention qui compte au final. Je ne suis pas vraiment coquette, mais j'aime bien les petites attentions. Et j'ai deviné que Idao était particulièrement intentionné envers ses camarades. Un véritable petit ange, même s'il se révèle assez soucieux naturel, à l'exception de quelques personnes, dira-t-elle en fichant bien son regard dans le tien. Quelques exceptions, effectivement. Il n'a compté que quelques pragmatiques, dira-t-elle, en comptant avec ses doigts, et tu vois que ça dépasse pas les 4. Ce qui fera apparaître l'ombre d'un sourire Oh, j'ai sur les réussi, traits de dira-t-elle Philippe. en te pointant du doigt. Oui dira-t-elle en serrant le poing, victorieuse, et un regard adressé vers Soraya qui fait autre chose. Je lui rapporterai. Y avait-il un enjeu spécifique à votre petit pari? Oh non, pas particulièrement. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau de relation. C'est simplement que c'est une personne très fière, Soraya. Oh, trop fier. Trop. Je trouve que ça lui apporte un charme. Et je Je pense suis que d'accord. je me doutais que tu serais d'accord. Dira-t-elle avec un sourire en coin. Rendu. Mais du point de vue d'Idao, tu es une personne sur qui on peut se reposer en cas de crise. J'imagine que s'il faut faire les effectifs dans notre petit groupe, je suis celui qui aura le moins tendance à trop voir les choses en rose. Hmm, Idao compris dans mon camp, dira-t-on. ça vient donc de ton pessimisme? Non.
Réalisme, je dirais. Et j'imagine mes capacités. Hmm. Tu étais trop loin pour que je vois vraiment de quoi tu étais capable. Eh bien, qui sait, peut-être que tu seras assez proche pour le voir lors du prochain affrontement. Pas Hmm. trop, cela étant. L'espace d'un instant, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu me proposais que l'on croise les armes, et je n'aurais pas trop apprécié, car je crains que tu n'aurais pas été vraiment gentil, moins qu'avec Tsushida. Oh, la finalité de ma gentillesse, c'est que vous n'êtes plus utile, vous nous êtes plus utile vivant que mort. Hmm. Donc, non, j'aurais le droit à une gentillesse tout à fait égale. Ah, cela me rassure, car je n'aime pas vraiment me battre. Ça me fait peur. Je la jauge du regard. Quoi, tu veux faire un perception empathie? Non, mais je la Ok. jauge en mode. C'est vraiment genre. Elle a un visage innocent. Par contre, entre toutes ces qualités, je dirais que tu as un léger défaut à corriger, des mèches à tailler dans ta personnalité. Bien, j'écoute, ce ne sera que la seconde liseuse d'esprit que je rencontre ce soir. Ça ne vient pas de moi. Ce serait, tu vois, cet air sombre que tu arbores au quotidien. Mhm. Ça me vient de ton petit sucre de Soraya qui peine parfois à faire ressortir chez toi ton plus beau sourire. Je pense que c'est une de ces stratégies détournées pour essayer de te détendre un peu. Ça marche très bien. Après, je me dis que ton sourire, s'il est si beau, c'est sans doute pour partie parce qu'il est très rare, à l'instar d'une comète tranchant le ciel une fois par siècle. Et je suis heureuse que j'ai pu assister à ce miracle du siècle dans cette conversation que j'espère que tu apprécies. Bien sûr. Mais les sourires ne sont pas tant rares qu'ils sont, disons, de circonstances. Hmm. Est-ce que tu vois beaucoup matière à sourire dans notre situation? Des personnes vont mourir prochainement. Exact. Ton côté pragmatique, comme me l'a décrit Dao. C'est inévitable. Dans notre situation, il y aura des morts et... Eh bien, il faut établir une hiérarchie des sacrifices. Tu vois que elle va appuyer les yeux, mais pas de méfiance, mais comme si... c'est le côté... Mhm. Dis, n'es-tu pas dans les petits papiers de Sunbear? Je ne sais pas si petit papier serait le terme. As-tu une idée de sa stratégie? Tu parles de hiérarchiser les sacrifices. Des personnes que vous pouvez vous permettre de perdre et celles qui doivent absolument survivre. As-tu une idée de cela? Le détail, non, mais je ne pense rien t'apprendre en te disant que, ultimement, si l'on vous a laissé en vie, c'est pour que vous soyez utile. C'est bien ce que je pensais. Ça n'a pas vraiment changé par rapport à notre précédente situation. Nous sommes donc bel et bien de la chair à canon. La différence, c'est que nous avons notre intérêt dans votre survie. Là encore, vous êtes utile, vivant et non mort. Cela se vérifiera aussi pendant ce combat. Et vous pouvez espérer la liberté au finir de ce dit combat, si vous survivez. Si vous aviez vaincu notre petite troupe lorsque nous sommes arrivés, y avait-il une liberté à espérer à la fin du combat? Attends, je réfléchis.
Elle va feindre comme si c'était une réflexion vraiment difficile. Mhm. Je ne suis pas très intelligente. Je pense que tu as raison. Oui, non. Je pense que nous nous serions toujours trouvés dans le même trou. Mais tu me parles de liberté. Je crains que je ne puisse en trouver dans ce pays ou dans mes terres natales. Je ne vois pas vraiment d'avenir dans l'un ou dans l'autre. Ça m'embête, ça m'inquiète, ça m'effraie. Mais ton monde n'a pas besoin de se limiter à la terre où tu es né. Non? Ni à celle-ci. Tu as de la suite dans les cités. Tu vois où je veux en venir. Si je survis à ça, peu de chance à t'écouter, mais je serai au chômage technique. En règle générale, j'apprécie d'anticiper les problèmes plutôt que de les laisser s'imposer à moi au moment où on est le moins près. Tu ne laisses pas les soucis au toit du futur, donc, dirais-je avec un sourire. C'est une formule consacrée? Tu en parleras à Idaho. C'est vraiment ce genre de personne? Il aime, venez, l'apparence de ce genre de personne. Son côté coiffeur. N'est-ce pas? On ne sait jamais vraiment ce que pensent les coiffeurs lorsqu'on discute avec eux. Sont-ils vraiment nos amis? Ou alors nous jugent-ils profondément tandis qu'ils nous taillent les cheveux? Je pense que ces personnes intérieurement ne font pas que tailler nos cheveux, si tu vois ce que je veux dire. Dira-t-elle en approchant son visage sous l'air de la confession. Je vois ce que tu veux dire. J'ai discuté avec une. J'aimerais, si j'en ai l'occasion, lui vendre mes services. Oh, rien que ça. Et puisque tu es, je crois, dans le même groupe qu'elle, je me dis que ce service peut être étendu. Mais éclaire donc ma lanterne. Que proposes-tu comme service? Ce que je pense cerner du vrai métier d'Idao. Hum. Je pense que nous avons des points communs. Et tu as vu comme j'étais quelqu'un de très sociable. Avoir des J'ai petites vu comme informations tu étais quelqu'un de très discrète aussi. de qualité. Alors, mon humour laisse un peu à désirer, je l'admets. Mais lorsqu'il faut rapporter des petites informations croustillantes, je sais me débrouiller. Hum. Du reste, lorsqu'il faut faire de la besogne, il est des choses vraiment terrifiantes. Je ne voudrais plus recommencer. Mais s'il le faudrait. Il faudrait vraiment que vous le voudriez, en dernière nécessité. Mais ce n'est pas ce que je voudrais. Ce ne serait pas de ma volonté. Oui. Une lame regrettera de trancher, mais elle tranchera quand même. Je reste... J'ai été éduqué comme un instrument. Alors, Lin Sao semble avoir une terrible image de notre fonction, mais il y a quelques nuances, et nous sommes parfaitement honnêtes lorsque un contrat a été noué. D'autant plus que ce ne sera pas sous le sceau de la contrainte, cette fois. Mhm. Nous, tu me dis. De quoi parle-t-on exactement? Hein? J'ai dit ça? Tu sembles t'affilier à un groupe dont je ne devine pas les contours. Oui.
mon clan. Hmm. Il y a donc quelque chose qui t'attend. Je ne suis plus vraiment en odeur de sainteté là-bas. Hum. Je crains de ne pas faire de vieux os si je devais retrouver mon ancienne famille. Te voilà dans une situation bien embarrassante. C'est pourquoi je me cherche d'autres perspectives. C'est là le nœud du problème. Hmm. Je me dis que, oui, si ta situation est ce que tu dis, tu as intérêt à prévoir. Et cette hypothèse te poserait-elle problème? Non. Je me dis simplement que si tu prévois, alors tu dois prévoir vers ce qui semble sécuriser le plus ton avenir. Et je me demande si tu vois tes intérêts plus d'un côté ou plus de l'autre. C'est-à-dire? Jusqu'ici, tu étais un instrument marqué pour nos ennemis. Mais qui sait, si tu venais à te prouver, peut-être que tu pourrais être plus. Tu vas voir qu'elle va faire un profond soupir de soulagement théâtral où elle va se voûter main en genou comme si tout le poids qui l'écrasait Mhm. et se relever. Je suis vraiment soulagé que tu me dises ça. C'est ce que je rêverais. J'ignore si j'en ai le droit, mais si j'en ai la possibilité, ce serait vraiment avec plaisir. Mais Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait un mais? Je dirais que ce mais dépend de tes limites, mais si tu me les expliques, il n'y aura pas de mais. je n'ai pas vraiment de limite autre que... Ne change pas de navire si tu vois une vague haute nous faire menace. Pour ça, les mots seraient inutiles. Il faudra que je fasse mes preuves. Précisément. Et je pense que Et ce sera une parfaite occasion de le prouver. il ne pourrait pas y avoir plus parfait. La Après vague, tout... je ne pense pas que vous rencontrerez de vagues si hautes avant longtemps. Oh. La très grande qui arrive d'ici peu, oui, devrait être un événement. J'en profiterai pour vous rassurer sur ma loyauté. Fais donc. Tu n'es pas désagréable. Ce serait dommage que l'on te trouve une loyauté, disons, divergente. Je veillerai à te rassurer sur ce point. D'ailleurs, alors, c'est une parole très légère car je demeure pleine de limites, mais tu as parlé plutôt des personnes les plus importantes, mais du point de vue d'un stratège. À tes yeux, personnels, qui est le plus important? Moi-même. Tu tiens vraiment à la vie. Mais il me faut ma vie pour moi-même, par mes propres moyens, protéger celle de ceux qui comptent. Je dirais avec un sourire. Et quelles sont ces personnes?
Cela fait partie de ces choses que tu apprendras organiquement si J'ai fait nous mes... survivons effectivement à cette épreuve. Si j'ai fait mes preuves, je crois que je saisis le message. Hmm. Qu'est-ce que tu apprécies chez les gens? Hmm. La compétence. La... J'aurais un sourire, sincérité. Elle sourira, mais tu sais pas trop comment l'interpréter. Et une dose de légèreté. Tu n'es pas rêveur, toi. Non. Je crois que saisir par cette question que Yoon était quelqu'un de profondément sincère et rêveuse. Oui. Mais c'est encore trop tôt pour parler d'elle au passé. Il est vrai, il est vrai. Cela va bien se passer. C'est l'objet de notre ligne défensive et mon espoir. Toi, tu te définirais comme un roc devant cette vague. C'est ce que j'aime être. Prétendre être en tout cas. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce roc? Un autre roc? Un peu plus petit. Peut-être bien, mais... Le grand roc cache le petit roc, qui cache encore un plus petit roc, dira-t-elle en rétrécissant elle-même un tout petit peu plus de manière un peu théâtrale. Mhm. Et à la fin, tu finis le cul par terre, dira-t-elle en posant les fesses à terre. Ça, c'est... Oui, le scénario le moins faisable. Sauf si c'est finir le cul par terre lors des festivités après avoir affronté la vague, bien Elle sûr. aura un large Ce sourire. ce scénario peut me convenir. Elle va diriger son index vers toi avec un air de compréhension. Je pense avoir compris quelque chose en toi. À la fin, Dis-moi, tu veux te reposer. qui ne veut pas? Oh, j'en connais qui n'ont pas ces préoccupations en tête en premier lieu. Mais toi, c'est quelque chose de plus important que la moyenne. Tout ce que tu fais, à la fin, c'est pour te reposer. Mais pas seul. Non. Je crois que je commence un peu à te cerner. Eh bien, il ne t'a fallu pas trop longtemps. Je sais que il y a des choses que tu me laisseras voir lorsque nous serons plus intimes, mais j'espère que un jour nous le serons suffisamment pour que tu poses aussi légèrement les fesses à terre que moi, pour je ne sais quoi échanger, un verre peut-être, ce qui te ferait sourire cette fois-là dans le siècle. Pourquoi pas? Disons un futur verre partagé après que tout cela soit derrière nous alors. Elle va se lever et elle va te tendre la main à ce verre que Et je vais... nous allons partager. Et de fait, je vais sceller la promesse en lui tendant la main. Elle semblera très contente. Mais là-dessus, elle te laisse... Enfin, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Veille donc à survivre dans ce cas, je te l'ai dit. Vous êtes plus utile vivant que mort et bien plus agréable vivant que mort aussi. Sais-tu ce que veut dire Umaru? Absolument pas. Ça veut dire survie. Le mot survie. En règle générale, c'est comme ça que l'on m'appelle. Alors, bien sûr, cela peut vouloir dire n'importe quoi, mais sur toi ça marche.
Tu ne connais pas ma langue. Hmm, Tu ne connais pas ma langue. Effectivement. Ça veut dire survie. Fais-moi confiance. Marque un point. Ça veut dire survie. Fais-moi confiance là-dessus. Je n'aurai pas de mauvaise surprise si je demande à quelqu'un de me traduire, rassure-moi. Tu me fais confiance, donc tu ne te poseras pas la question. Bien sûr. Très bien. À tantôt. Je lui adresserai un signe de tête. Ok. Mais je vous propose d'arrêter là. Ça me va. Ok. Sauf si Dao, tu voulais voir un truc. Ah, Idaho. Non, Très bien. non. Ok. Moi, je voulais parler qu'Irene, donc j'ai fait ma scène avec Irene au début. J'étais D'accord. content. Voilà. Et tu es donc, Il a fait prout. tu es donc promu au grade de coiffeur, mon cher ami. Oui, bah écoute, on progresse, hein, on fait tous les métiers. Non, mais Nao, il est peintre, il est coiffeur, il tue des bébés. Des enfants, des bébés, j'ai pas encore fait. Enfin, Enfin, t'as pas encore fait en game. voilà, c'est ça, exactement. Ça fera pas Dans, que t'as dans le tué des BG, bébés. dans le BG, c'est fait, dans le en off, c'est pas fait. Mon dieu. Putain, cet homme n'a pas eu de limite. Bah maintenant, si. Oui. Ah. Ça va, c'est bon. Momo, elle déploie sa stratégie. N'est-ce pas? Mais ouais, bon, petit solo sympa. Yeah, c'est sympa. Yep. Au moins, il y a pas de regret. Was Il y a fun. pas de regret pour ce qui va se passer ensuite. À savoir notre mort. Mais non, Exact. j'ai des garde-fous enfin. Puis ça va. Idaho Philippe va déployer une incroyable stratégie pour augmenter les chances de survie de tout le monde. Clairement. Mhm. J'ai confiance. Il va faire ses preuves. La stratégie, je tank tout. Oui. Ah, c'est une bonne stratégie jusqu'à ce qu'elle ne marche plus. En vrai, niveau... Enfin, Philippe a un truc qu'il a encore jamais utilisé jusqu'ici, c'est littéralement la stratégie du « je suis le tank ». Mais c'est un peu littéralement... C'est pas pour rien qu'il l'a jamais utilisé, c'est parce que s'il l'utilise, c'est sûrement la première et la dernière fois. Ah. On va éviter. Hein. Oui. Parce qu'il y a certains trucs de Hunter qui sont très violents, mais c'est un peu un... Genre, tu vois l'intitulé du truc, t'es en mode... Mais en fait, si je lis ça, c'est parce que je vais mourir. Oui. D'accord, très bien. Ok. Bon, au moins, ça donne la possibilité de faire un chant du cygne. C'est vraiment très barreau d'honneur. Ouais. Mais T'en fais écoute, pas. hein, s'il faut être barbe blanche, T'en fais pas, t'auras jamais à l'utiliser. good. En plus, là, Je t'enlèverai. idéalement, Je t'enlèverai avant que ça arrive. c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, je suis pas fou. Ok. Joker. Déjà, il faut que je... Déjà que j'ai mon plus des 10 sur une attaque en mode LOL MDR. Mais ouais. C'est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont pensé quand ils ont écrit cette technique. Enfin, ce truc. Ce La livre. drogue. Oui. Vraiment, qui joue à Hunter? Putain. Ouais. Jeu de merde. Déjà, à l'époque, ça, en plus, le livre qu'on utilise, il est sorti quand? Il est sorti en 2003, je crois, le truc, il est... Ah, non. Mais le machin, il était déjà dépassé quand il est sorti, parce que Oui. il est même pas sorti en V20, wesh. C'est vrai. Mais ils ont fait une 5e édition de Hunter, non? Oui, je l'ai acheté, Ouais. elle est pas trop mal en vrai. Ouais. Ouais, elle est plutôt cool, la V5 de Hunter. Intéressant. Intéressant, en effet. Je plisse les yeux. Je sais plus si j'ai foutu le PDF sur mon drive de trucs de la V5. Je crois que je l'ai pas mis parce que je l'ai, mais elle se trouve en vrai. Il se trouve facilement en vrai. Ouais. C'est dommage que The Trove est down, parce qu'on pouvait tout trouver là-dessus. Mais en vrai, je peux trouver assez facilement Alors, si tu peux me en fouinant un petit peu. Si tu peux me l'envoyer, je suis pas contre. Je crois que je me demande si je l'avais pas déjà fait, parce que je sais que je t'en avais parlé un moment en V5 et tu m'avais dit que t'en avais rien à foutre. Enfin, pas que t'en avais rien à foutre, mais que t'étais trop, tu vois, en galère pour reprendre ça, machin, tout ça. Oui,
Enfin, c'est encore compliqué aujourd'hui, hein, mais si j'arrive à trouver du temps pour faire un peu de veille, je le ferai. Bah après, on est censé se faire déhunteriser, donc voilà. Oui, Mais rien n'empêche. c'est si on se fait pas C'est vrai. décéder avant. Ça dépendra de ce que je lirai. Si on meurt? Hein? Non. Vous allez pas mourir. Hmm. Je sais pas, mais en fait, si on meurt, on devient des Super Saiyans. Ah ouais, ça sera totalement mon genre. Vous pourrez vous C'est transformer. un Zenkai Boost. Vous allez vous transformer et tout. C'est ça, t'as la pierre qui va faire BOUM! C'est ça. Ça va, Et on va gagner 800 points de discipline. ça va devenir des Terraform Mars. Oh mon dieu. Non. Je refuse. Je préfère J'ai mourir. pas la ref. Et gros cafard, là. Enfin, du coup, non, les pouvoirs des cognos, là, mais bon, voilà. Allez, vous serez des insectes. Ah bah là, face à ce qu'on est, ça déjà pas machin. Hein. C'est vrai que En vrai, ça va. Vous avez des arguments, mais bon, niveau PNJ surpuissant avec vous, il n'y en a pas énormément. Hein. Oui. C'est ça. C'est surtout ça où Bab laisse. On a l'avantage du terrain, ça va. On va les prendre dans un goulot d'étranglement. Ça va un peu aider, mais ça va pas faire de miracle non plus. Hein. Mais si, t'inquiète pas. T'es caté, je gère. la question c'est de savoir combien de nos PNJ vont mourir, tu vois, plutôt. Ça va bien se passer. C'est vrai. Alors, je regarde.